Alors, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo des mentions obligatoires que vous pouvez donc retrouver sur une pièce justificative. Alors, bien que les pièces comptables aient leurs propres caractéristiques, certaines mentions sont obligatoires pour toutes. Vos pièces comptables justificatives doivent obligatoirement mentionner la date de l'opération. Ça, c'est obligatoire. Peu importe la manière dont vous voulez magnifier votre facture, la manière dont vous voulez embellir votre facture. Après l'avoir embellie, il y a un élément très important que vous ne devez pas oublier. C'est la date de l'opération. C'est ça qui prouve que l'opération en question a été effectuée à telle ou telle date. Ensuite, l'identification des parties en présence. Parce que s'il y a doute, on va vous demander la pièce justificative. Et sur la pièce justificative, il faudrait qu'il y ait mention du nom du client, qu'il y ait mention du nom du fournisseur. Comme ça, on est sûr que vraiment, effectivement, l'opération là a été effectuée en relation avec ces deux personnes qui sont effectivement en conflit. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. À part l'identification des parties en présence, ça doit obligatoirement comporter aussi quoi? Les caractéristiques de l'opération et le montant. Et son montant. C'est-à-dire les caractéristiques et le montant de l'opération. L'opération, ça concerne quoi? Quel est l'objet de l'opération? Il faut en parler. Alors, les mentions obligatoires sur une pièce justificative. Ces mentions sur pièce comptable sont obligatoires pour pouvoir valider la sincérité de vos comptes annuels. La date de l'opération, comme on l'a vu tout à l'heure. La nature, c'est-à-dire les caractéristiques et les parties. C'est bon? C'est très important. Les caractéristiques et les parties en présence, sans oublier le montant, la date, les parties en présence, les caractéristiques et le montant de l'opération. C'est les trois éléments très importants. C'est très important. Donc, pour pouvoir valider la sincérité de vos comptes. Alors, on continue. Alors, en notez bien, je peux vous dire très rapidement que les pièces couramment utilisées sont la facture, le reçu et l'état d'émargement. Bon, il y a plusieurs types d'état d'émargement, mais on veut parler ici des bons de caisse, notamment les pièces de caisse, les pièces de caisse recettes, les pièces de caisse dépenses, les autorisations de dépenses et autres. C'est de ça que nous parlons ici. Il faut émarger pour pouvoir prendre l'argent à la caisse. Alors, nous allons maintenant parler un à un de chaque élément que je viens de présenter. Alors, quelles sont les mentions obligatoires de validation d'une facture? Parce qu'on a parlé de la facture, des reçus et de l'état d'émargement. Donc, quelles sont les mentions obligatoires de la validation d'une facture? Bon, dans un premier temps, on peut parler de quoi? Alors, une facture doit obligatoirement comporter un certain nombre de mentions, à savoir le nom et les coordonnées des parties. Il faut avoir au moins le nom de l'entreprise. Si c'est vous, le fournisseur, il faut au moins avoir l'entête de votre société qui comporte toutes les informations nécessaires. Et dans la partie droit, il faut avoir le nom du client. C'est bon? C'est un peu ça. Ensuite, la dénomination du produit ou du service rendu. Qu'est-ce que vous vendez à la personne? Quel service vous êtes en train de fournir à la personne? Il faut la dénomination, c'est important pour qu'on puisse savoir avec exactitude ce qui a été le transfert de service ou de bien qui a été fait entre les deux personnes. Ensuite, la date d'émission de la pièce et bien entendu, au cas échéant, la date de règlement si celle-ci est différente de la date d'émission de la pièce. Donc, c'est un peu ça. Donc, la date d'émission de la pièce et la date de règlement si celle-ci est différente donc de la date d'émission de la pièce. C'est très important. C'est très important. Cette partie est très importante. Ensuite, le prix ou le montant total, ça y est, le prix ou montant total payé en chiffres et en lettres. Ça, c'est important. Donc, on peut avoir une sorte de ventilation horizontale comme verticale des informations dans un cadre donné sur la facture. Et vers le bas, il faut avoir le montant total en faisant la somme de façon
verticale. Donc, on a le montant total et ce montant total, que ça soit en notas ou en TTC, doit être traduit en lettres. C'est très important. Il faut le montant en chiffres et le montant en lettres de la facture. Ça, c'est très important. Nous allons maintenant continuer toujours, concernant toujours les mentions obligatoires de la validation d'une facture. On peut aussi avoir quoi? La quantité et les prix unitaires des produits vendus. La quantité et le prix unitaire des produits vendus ou des services rendus. Donc, si je veux former une personne sur, si je veux parler bien entendu, je vais donner un exemple de service. Donc, qui sont dans le domaine de service, la prestation de formation. Alors, pour la formation de comptabilité, combien de personnes vont suivre la formation? Je le mets dans la partie quantité, c'est très important. Et après, si le coût est 300 000 francs par exemple, je le multiplie. Ici, c'est 3 personnes, ça fait 3 fois 300 000, ce qui fait au total 900 000 sur la ligne concernant la formation en comptabilité. S'il y a d'autres produits, j'ajoute. Recrutement, j'ajoute, etc. Alors, si vous vendez plutôt, vous êtes dans le négoce et que vous vendez plutôt des produits, alors là, il faudrait faire la même chose. La quantité vendue, le prix unitaire de ce que vous avez vendu, en tout cas, du produit. Et on fait le calcul pour avoir dans la dernière colonne le montant en question, en faisant apparaître, si possible, les taxes éventuelles. Alors, le tampon et la signature de la personne qui reçoit l'argent. C'est important. Tu as reçu. Attention, il faut le tampon. C'est très important. Donc, c'est ça. Donc, le tampon et la signature de la personne qui établit la facture. Donc, vous signez, vous mettez le tampon de votre entreprise. Donc, voilà à peu près les mentions obligatoires qu'on peut donc avoir du côté de la de la validation d'une facture. Ensuite, la mention acquittée ou payée lorsque cela est fait. C'est-à-dire lorsque le paiement a été fait, il faut donc la mention acquittée ou payée, facture payée. C'est très important. Le numéro de la facture et la référence si possible. Donc, le numéro de la facture. Et s'il le faut, une référence pour votre pour la facture. Donc voilà à peu près ce que je peux dire en ce qui concerne les mentions obligatoires de la validation d'une facture. Alors, nous allons maintenant parler des mentions obligatoires pour la validation d'un reçu. Alors, un reçu doit obligatoirement comporter les mentions suivantes. Le nom et les coordonnées des parties. C'est important. Ensuite, l'objet et la date d'émission de la pièce. Quand est-ce que la date elle a été émise? Quelle est donc quelle est la date plutôt à laquelle la pièce plutôt a été émise? Excusez-moi. Quel est donc l'objet donc de l'opération? C'est très important. Pourquoi est-ce que on est en train de vous faire un reçu? C'est important. Ensuite, le montant en chiffres et en lettres donc de l'opération et le tampon et ou la signature de la personne qui reçoit l'argent ou son empreinte digitale au besoin. Donc ici quand même, il faut quand même le tampon et la signature. Donc ce n'est même pas et où. C'est le tampon et la signature de la personne qui reçoit l'argent. Donc c'est ça les mentions obligatoires au niveau donc de quoi? Du reçu. Sans oublier bien entendu le numéro du reçu. C'est un élément très important lors de la passation des écritures. Et quand il y a un souci, on peut vous demander quel est le numéro du reçu que vous avez reçu. Donc c'est un peu ça. Ensuite, on va maintenant parler des mentions obligatoires en ce qui concerne les états d'émargement. Donc pour la validation d'un état d'émargement, notamment les pièces de caisse dépenses, les pièces de caisse recettes, l'autorisation de dépenses, tout ce qui est qu'on émarge lorsqu'on veut prendre de l'argent par exemple. Voilà donc les mentions obligatoires. Un état d'émargement doit obligatoirement comporter les mentions suivantes, à savoir la date d'émission de la pièce de caisse en question, l'adresse de l'entité, bon ça dépend du format que vous avez fait. Ensuite le motif, pourquoi est-ce que vous voulez prendre de l'argent dans la caisse? Il faut donc émarger. Donc vous devez mettre OK, réception ou bien
achat de crédit. Donc ça, c'est déjà un motif. Hein? Paiement du jardinier ou bien règlement du jardinier. On veut régler par exemple le jardinier, c'est un motif. Ou bien, c'est un peu ça. Donc il y a plein d'exemples qu'on peut donner en tout cas. Donc vous mettez juste votre motif. Et les noms et les prénoms du bénéficiaire. Donc je dirais plutôt le nom et le prénom. C'est une erreur. Donc le nom et le prénom du bénéficiaire. Et s'il le faut, le montant en chiffres et en lettres. Ce n'est même pas s'il le faut. Il le faudra. Donc vous mettez le montant, le montant en chiffres et en lettres. Hein, le montant reçu par le bénéficiaire. Bien entendu, la référence du bénéficiaire. Donc vers le bas, il va mettre son nom et son prénom. Hein, il signe, bien entendu. Donc la signature du bénéficiaire. En bas, il signe tout simplement et il met sa référence. Peut-être le numéro de téléphone et autres. Donc voilà à peu près ce que l'on doit donc obligatoirement avoir sur l'état d'émargement. Et celui maintenant qui donne aussi doit signer. Donc la signature du responsable. Donc c'est ça. Donc la référence du bénéficiaire, la signature du bénéficiaire, la signature du responsable. Donc c'est ça un peu ce qu'on doit avoir dans ce que nous appelons l'état de démargement. Alors très rapidement, comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer quelques pièces qu'on peut donc avoir. Ça, c'est une autorisation des dépenses. Le modèle n'est pas universel. Ça dépend de vous. Hein. C'est un modèle très simple que j'ai fait vite fait pour vous montrer un peu. Donc ça, c'est l'autorisation des dépenses. On pourra mettre ici la date. Vous pouvez changer le format et l'adapter au vôtre. Donc, désignation du demandeur. La nature de la dépense. Donc ça, c'est déjà le motif. Maintenant, au cas où le motif doit être énuméré sous forme de liste, c'est simple. Vous l'ajoutez tout simplement sous forme d'annexe à agrafer donc sur cette autorisation. À la quantité, le prix unitaire, s'il y a lieu, le montant en chiffres et le montant en lettres. Donc ici, il y a le visa de la direction. Ça, c'est juste l'autorisation des dépenses. À part ça, une fois que la dépense a été autorisée, le caissier ou la caissière pourra donc à partir de ce moment débloquer l'argent. Donc ici, il met le numéro de pièce. Ensuite, ici, la date. Ça, c'est une pièce de caisse dépense. Donc ici, il y a la nature de la dépense. Vous pouvez énumérer de façon manuscrite la nature ou tout simplement le motif de la dépense. Ensuite, le montant en chiffres et le montant en lettres. Ici, on aura donc la signature du caissier ou du comptable. En tout cas, c'est ce que je vous disais, la signature du responsable. Ou alors, des fois, on peut avoir 3 personnes qui doivent signer. Donc, le responsable, le directeur général, le comptable ou la caissière qui signe. Et ici, directement, le bénéficiaire qui signe également. Donc, ici, il faut la signature, le numéro et le nom du bénéficiaire. Donc, ici, ça donne de la référence du bénéficiaire. Donc, et même le numéro de téléphone. Hein. Il signe. Il met son numéro de téléphone, il met son nom et prénom pour dire qu'il a reçu effectivement l'argent aujourd'hui. Donc, reçu-le. Il peut même mettre ici en bas pour pouvoir justifier qu'effectivement il a reçu. Donc, c'est un peu ça la pièce de caisse dépense. Pour terminer, je vais vous montrer aussi ce qu'on appelle une pièce de caisse recette. Donc, ici, c'est au moment où il y a plutôt une recette, l'argent qui rentre. Donc là, il faut saisir ici date, la nature de la recette, on le saisit à ce niveau. On la saisit à ce niveau. Le montant en chiffres, le montant en lettres, même logique. Signature du caissier ou du comptable. Et signature et nom de la partie versante. Donc voilà à peu près un exemplaire de chaque pièce d'émargement. Il y a la pièce de caisse recette, il y a la pièce de caisse dépense, l'autorisation des dépenses. Parce qu'il faut autoriser avant que l'on ne fasse une dépense. Donc, qui a autorisé? La personne signe et donne donc l'ouverture de l'opération à la caissière ou au comptable. Donc voilà à peu près ce que je peux dire à propos des pièces comptables. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-nous des questions, nous nous ferons vraiment le plaisir de vous répondre. Vous avez nos numéros, hein, vous pouvez nous contacter à tout moment pour poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page YouTube pour pouvoir liker nos vidéos, les visualiser et surtout abonnez-vous à cette page FiscoGF Expertise sur YouTube pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure.